Bonjour à tous. Alors j'ai eu un petit problème lors du premier enregistrement de cette vidéo. J'avais enregistré sans qu'il y ait le son. Donc tout est déjà écrit, mais on va essayer de repasser sur ce qui est dit. Alors on commence déjà par lire l'énoncé. Je pense que vous avez tous déjà lu l'énoncé. Un médecin du travail décide de vacciner seulement les employés de plus de 50 ans dans une entreprise sur l'effectif total de 1200 employés. 400 en plus de 50 ans. Donc on voit déjà quel est le nombre d'employés vaccinés. Ce sera les employés qui ont plus de 50 ans, donc 400 personnes. Une épidémie s'est déclarée au cours de l'hiver. 20% des employés non vaccinés et 3% des employés vaccinés ont eu la grippe. Cette phrase-là, pour mieux l'exploiter, on va la séparer en deux phrases. La première phrase, elle dit 20% des employés non vaccinés ont eu la grippe. Ça veut dire que chez les personnes qui ne sont pas vaccinées, donc les 800 personnes, parce qu'on avait dit que 400 elles étaient vaccinées, donc 800 personnes qui ne sont pas vaccinées, il y en a eu 20% qui ont eu la grippe. Deuxième phrase, 3 personnes des employés vaccinés, ça veut dire 3% pardon, des employés vaccinés, c'est-à-dire que 3% des 400 personnes ont eu la grippe. Et on va traduire tout ça dans un tableau. Donc le tableau là, vous le voyez déjà complet. Nous, le tableau, on commence toujours à le compléter par ici. Donc on va dans la case totale et on met les totaux qu'on a. Donc, le premier total qu'on avait, c'était 400. Nombre d'employés vaccinés. Là, ce dont vous avez eu besoin, c'est la compétence d'interprétation. On vous a dit, même pas, de lecture, plus de 50%. Hop, et là on a plus de 50. Donc je mets 400. Et je sais qu'il y a un total de 1200. 1200 moins 400, ça fera 800. Donc ça c'est réglé, ça aussi. Là, je m'intéresse, alors vous pouvez commencer par cette colonne comme vous pouvez commencer par celle-là. Je commence par celle-là. Nombre d'employés non vaccinés. Très bien, on sait que le total est 800. Maintenant, je veux connaître les employés non vaccinés qui ont eu la grippe. Les employés vaccinés qui ont eu la grippe. Donc, on regarde cette case-là. Pourquoi j'ai mis 160? Parce que j'ai fait 20% de 800. Pourquoi 20% de 800? J'ai traduit cette phrase-là. 20% des employés non vaccinés. Donc ça, c'est des employés non vaccinés. Il y en a 800. Donc ça, c'est en fait 20% de 800. Ça veut dire 800 fois 20 divisé par 100. Et ensuite, pour trouver le nombre d'employés non vaccinés qui n'ont pas eu la grippe, je fais 800 moins 160. Je trouve 540. Je passe à l'autre colonne. C'est le nombre d'employés vaccinés. Donc les gens qui ont plus de 50 ans. C'est-à-dire 400 personnes. Et on avait tout à l'heure traduit deux phrases. La phrase qui parlait des 3%, on avait dit que 3% de ces 400 personnes-là ont eu la grippe. Donc on prend 3%, on multiplie par 400, c'est-à-dire 3 fois 400 divisé par 100, et on a 12. Maintenant, je veux trouver le nombre de personnes vaccinées qui n'ont pas eu la grippe. Ce sera 388. Pourquoi? Parce qu'on a fait 400, le total, moins 12. Et on a fini avec cette case-là. Tableau d'effectifs croisés, donc on a des informations croisées. Maintenant, on va passer au côté probabilité. On considère l'événement A, le salarié a été vacciné. On considère l'événement B, le salarié a eu la grippe. Calculer les probabilités des événements A et B. Et de A est égal à 400 sur 1200 et est égal à 1 tiers. Phrase réponse, j'ai fini ça. Maintenant, d'où est-ce que ça vient 400 et 1200? 1200 c'est le total. 400, ça représente les salariés vaccinés. Ça a été dit au tout début. Hein, c'est ce qui est écrit ici. De même pour B, on cherche à calculer le total, enfin la probabilité de tomber sur un salarié qui a eu la grippe. Alors, les gens qui ont eu la grippe, quelles sont les personnes qui ont eu la grippe? C'est toutes les personnes qui se trouvent sur cette ligne-là. Donc, vous voyez ici, cette ligne-là, vous avez que les gens qui ont eu la grippe. Quel est le total? Donc là, on aurait dû rajouter une case totale ici, une case totale là, mais c'est fait pour rendre l'exercice plus dur. 160 plus 12, c'est pour ça qu'on a fait 160 plus 12. On trouve 172, on divise par le total et on n'oublie pas la phrase réponse. Ce que j'ai écrit ici, c'était lors du premier enregistrement. Au fur et à mesure que je lisais l'exercice, je traduisais les informations qu'on me donnait
mais c'était pas nécessaire, et puis ça peut embrouiller certains d'entre vous, donc il vaut mieux y aller étape par étape et suivre le cours des exercices. Ensuite, que représente l'événement A inter B? Là, vous devez me faire une phrase. Donc A, c'est le salarié vacciné, inter, c'est un et, mauvais stylo. Donc l'intersection, c'est le U à l'envers, ça veut dire et. Donc salarié vacciné, c'est vraiment de la traduction. A, le salarié a été vacciné et le salarié a eu la grippe. Voilà. Maintenant, le salarié est vacciné et le salarié a eu la grippe. On est bien dans quelle case? On est dans cette case-là. Donc là, c'est la colonne des salariés vaccinés. Ça, c'est la ligne des salariés qui ont eu la grippe. Donc, vacciné et a eu la grippe, c'est ici. C'est le fameux total égal à 12. Il me demande de calculer P de A inter B. Est-ce qu'il demande de le faire? Oui. Alors, pour calculer P de A inter B, là, je vais sauter une ligne, c'est directement, alors où est-ce qu'on a écrit ça? J'ai l'impression d'avoir oublié de le faire. Non, je n'ai pas oublié, c'est bien ici. Donc là, pour ne pas vous embrouiller, on va effacer ça. Voilà. Puis ça s'efface super bien. Et on aura calculé la probabilité de l'événement A inter B. L'événement A inter B, c'est 12 sur 1200 est égal à 1 sur 100. Pourquoi j'ai surligné le 12 de cette manière-là? C'est parce que je voulais montrer que on avait croisé deux choses. On avait croisé salarié vacciné, donc cette colonne-là, et on l'avait croisé avec la grippe et ça donnait cette cellule. Ok. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement A réunion B. On y va. P de A de réunion B, c'est P de A plus P de B moins P de A réunion B. Et là, vous avez déjà une note, parce qu'il faut connaître cette formule. Rappelez-vous, cette formule, vous pouvez la retrouver facilement en faisant un petit dessin, des diagrammes en patate, des choses comme ça. Ou en fait, on fait ça pour éviter de compter deux fois les éléments qu'on a déjà comptés ici ou les éléments qu'on a déjà comptés là. Donc, je reprends juste, et puis c'était prévisible comme question parce que on a déjà calculé P de A, on a déjà calculé P de B, on a déjà calculé P de A inter B. Je remplace le tout. Si je suis à l'aise, je fais la soustraction. Sinon, avec ma calculatrice, j'ai mon résultat. Plus phrase-réponse. Et cette question est réglée. Ensuite, que représente l'événement A bar inter B? Donc, on sait que A bar est l'événement contraire de A. Alors, ça veut dire que A bar inter B, A bar, si A c'était le salarié a été vacciné, donc le contraire c'est le salarié n'a pas été vacciné, donc j'ai mis salarié non vacciné, et le salarié a eu la grippe. Très bien. Je veux calculer P de A bar inter B. Comment fait-on pour calculer P de A bar inter B? On repart sur notre tableau, on cherche A bar, donc le salarié n'est pas vacciné. En fait, depuis tout à l'heure, on travaillait sur cette colonne, maintenant on passe sur cette colonne-là. Le salarié n'est pas vacciné, mais le salarié a eu la grippe. Donc si je fais l'intersection des cellules, ça sera 160. Il a eu la grippe et il n'est pas vacciné. Et à ce moment-là, 160 divisé par 1200, ça fait 2 sur 15. Autre question qui n'est pas apparue ici, c'est bien dommage, c'est calculer un événement contraire. Alors là, on vient de calculer l'événement contraire de A bar, mais on aurait pu aussi le calculer à l'aide de la formule de l'événement contraire. Et la formule, elle dit quoi? P de un événement contraire, c'est 1 moins l'événement. Donc P de B bar, c'est 1 moins P de B. Si ça ne vous semble pas logique, rappelez-vous des exercices comme ça. Vous vous souvenez où je vous disais, imaginez qu'on a des parts de pizza, elle est incomplète. Alors, je dessine très mal. Imaginez qu'ici, par exemple, il y a 1, 2, 3 sur 5. Et on sait que le total, donc ça par exemple, c'est P de B. P de B, là on voit que c'est 5 parts sur 6. 5 parts de pizza sur 6. Du coup, P de B bar, tout le monde va voir que c'est 1 sur 6, mais en fait, on a ramené ça d'où? On a ramené ça de 1 moins P de B. Et ça, c'est P de B bar, ça va être 1 moins 5 sur 6. Et ça vaut 6 sur 6 moins 5 sur 6. Donc, j'ai juste réduit au même dénominateur. Sinon, la calculatrice vous trouvera ça rapidement. Et ça fait 1 sur 6. Et c'est bien le résultat que tout le monde m'aurait donné de façon spontanée.
Je vais peut-être faire des couleurs. Tac, ça se voit moins bien. Voilà, 1, 2, 3, 4. J'espère que vous avez compris l'exemple. On va essayer d'en faire ça proprement. Donc, on a besoin d'un cercle. Ok. Et dans ce cercle-là, on a dit qu'on aura 5 parts. Donc on a 1. Et donc là, on a une part, 2 parts, 3 parts. On rajoute 4 parts. 1, 2, 3, 4. Allez, on va reprendre l'exemple avec 4 parts parce que j'ai mal dessiné. Donc on refait la même chose. Là, on voit bien qu'on a 4 parts sur 5. 1, 2, 3, 4. 4 parts sur 5. Voilà, 4 parts sur 5. On cherche à connaître quel est l'événement contraire. L'événement contraire, c'est P de B bar. C'est 1 moins P de B, donc 1 moins 4 sur 5. Je réduis au même dénominateur, ça fait 5 sur 5 moins 4 sur 5. Et ça va faire 1 sur 5. C'est le résultat intuitif que vous aurez trouvé sans passer par ce calcul. Donc ça, c'est le calcul d'événement contraire. On retient ça. On retient la fameuse règle avec P de A réunion B. Et on retient comment on remplit le tableau d'effectifs croisés. Il nous reste à voir le tableau pondéré avec les chemins. Ça, on l'avait déjà vu la dernière fois. Peut-être j'en reparlerai en cours. Mais il faut s'assurer de bien comprendre ce qu'on vient de faire. Travaillez bien et surtout, bon courage.